Tout le plaisir est pour nous de vous informer à travers cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouverture ce jeudi 18 mai 2023 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa des travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui en a donné le go au nom du président de la République. Notez que ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle. Suivez. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, empêché, le Premier ministre et chef du gouvernement, Sama Lukonde, a ouvert jeudi 18 mai 2023 les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Ces assises qui se tiennent à l'hôtel du Fleuve Congo sont organisées par la Cour constitutionnelle. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le Premier ministre a d'entrée de jeu rassuré de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de ces travaux. C'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ce colloque international dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné que ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour les contentieux à venir. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'État de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Je déclare ouvert le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Notez que le présent colloque attend ouvrir une réflexion sur la place de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie constitutionnelle. Conflit Teke Yaka, une commission sera bientôt mise en place pour rassembler autour d'une table les parties prenantes à ce conflit intercommunautaire et foncier afin de pacifier la partie ouest de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 18 mai 2023 le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, au cours de la plénière. Cette commission comprendra les gouverneurs de Kwango, du Kwilu, de Maïndombe et de Kinshasa, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et celui de la Défense, les ministres des Affaires foncières, sociales et les services spécialisés de chaque province, aussi les députés et sénateurs. L'actualité, c'est aussi cette mise au point du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Augustin Kabouya, qui était face à la presse. Il était question pour lui d'éclairer l'opinion sur les accusations portées sur son parti par le CEDER qui a tenu les propos qu'il qualifie de diffamatoires et demande à la justice de se saisir du dossier. Jean-Claude Mwamba était là pour le compte de CCTV. Quand je me suis présenté là où restent les jeunes de Force du Progrès, j'ai trouvé qu'il y avait une tension. Quand j'ai posé la question de savoir qu'en est-il au juste, ils m'ont cité le nom d'un parti politique. Le parti CEDER du ministre Jean-Lucien Moussa. C'est comme ça que j'avais fait appel au ministre des Commerces extérieurs
M. Jean-Lucien Boussa, et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, et au commandant de la ville, Général Kasso. Quelqu'un qui demande aux officiels de traiter les dossiers peut être responsable à quel niveau? Mais à ma grande surprise, hier, j'ai suivi dans une chaîne de radio où les gens rencontraient leurs bêtises, leur vie. Sur un dossier qu'ils ne maîtrisaient même pas. L'IDPS n'était pas impliqué, ni de près ni de loin. Et moi, j'ai eu l'information grâce à la radio Top Congo qui m'avait téléphoné pour réagir à l'actualité en question. Et j'avais promis de descendre sur les lieux, comme je l'ai dit ici, et avoir la vraie information. Que les gens arrêtent de s'agiter. Le problème est entre les mains des personnes habilitées. Mais chercher à manipuler l'opinion publique, à se servir d'une chaîne de télévision ou de radio pour tromper l'opinion, je ne pense pas que notre combat pendant 37 ans dans l'opposition pouvait s'arrêter à de tels genres de pratiques. Nous nous sommes battus pendant 37 ans avec des méthodes bien définies dans notre statut, la méthode pacifique de la non-violence. Ce n'est pas aujourd'hui, IDPS au pouvoir, qu'on peut encore réfléchir sur la création d'une milice. C'est cracher même si la mémoire d'Étienne Tshisekedi et de nos pères fondateurs. Vous êtes certainement au courant de ce classement. La République démocratique du Congo fait partie des 10 pays africains potentiellement les plus riches selon les Fonds monétaires internationaux qui venaient de mettre à jour ces données relatives à la richesse mondiale. Et pourtant, la population congolaise demeure l'une des plus pauvres. Comment faire pour que cette richesse soit profitable à la population? L'économiste Al Kitenge répond à cette question à travers cet élément réalisé par Fiston Galé. Placé parmi les 10 pays africains potentiellement le plus riches par le Fonds monétaire international, la RDC demeure dans une logique contraste, d'autant plus que sa population reste la plus pauvre. Comment alors créer l'équilibre entre cette richesse et la pauvreté de la population? L'économiste Al Kitenge ne va pas loin. Pour lui, il ne faudra qu'y travailler. Je pense que la pauvreté est l'expression d'une intelligence collective faible. Et si on désire convertir le potentiel en richesse, il faut travailler. Travailler à tous les niveaux. Au niveau central du gouvernement, au niveau des provinces et au niveau des communes. Aujourd'hui, la seule chose que nous ne faisons pas, c'est travailler. Notre logiciel, c'est de capter de l'argent au niveau des grandes entreprises, alors que tout le monde sait très bien à travers le monde que 90% de l'argent vient des petites et moyennes entreprises. Et donc, à un moment donné ou à un autre, il faut décider de travailler. Travailler, ça veut dire prendre notre argent, le dépenser ici pour que les gens fassent des champs et produisent la nourriture. Et la bêtise que nous faisons de prendre notre argent et l'envoyer à l'extérieur pour financer les gens qui ont travaillé là-bas et être en mesure de ramener de la nourriture ici, ça s'appelle une grosse bêtise. Et ce que nous faisons dans la nourriture, nous le faisons dans les médicaments, nous le faisons dans l'enseignement, nous le faisons dans l'éducation. Et je crois simplement qu'il faudrait que nous apprenions à travailler avec des standards. Et travailler, 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 et il n'y a rien d'autre que travailler. Pour cela, Al Kitenge lance ses messages aux gouvernants. Ériger le travail en véritable défi du pays, c'est tout. On n'a absolument rien à faire pour les citoyens, si ce n'est de les mettre au travail. Et les citoyens qui sont mis au travail rattrapent leur dignité et sont en mesure de pouvoir contribuer au développement du pays. Il n'y a pas deux manières de faire les choses. Il faut mettre les gens au travail. Regardez par exemple, nous vivons dans une ville de Kinshasa qui est aussi sale qu'elle est. La seule chose qu'il faut, c'est faire travailler les gens, la rendre propre. Mais il faut être en mesure de mettre le logiciel qu'il faut pour que les gens soient en mesure de travailler et rendre la ville propre. Vous savez, si la ville est aussi sale qu'elle est, nous tombons malades tout le temps. Nous payons, nous finissons par payer. Si nous payons pour la maladie, ça veut dire qu'on pouvait payer pour ne pas tomber malade.
Et ça, ce n'est qu'une illustration. Reste à savoir si le politique congolais détient d'autres méthodes pour parvenir à créer des richesses capables de mettre fin à la pauvreté en RDC. Et du côté de la population quinoise, on pense que le problème réside plutôt au niveau des politiques congolais. Les Quinois estiment que la réduction de train de vie des politiques pourrait tant soit peu résoudre ce problème. Ils l'ont dit à Dorcas Nzouzi et Xavérienne Zamea. Le problème est trop simple. C'est un problème d'hommes. C'est un problème de dirigeants. C'est un problème de nous, peuple congolais, de prendre conscience, d'être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Vous verrez que la répartition sera meilleure. Parce que vous verrez que parmi les dirigeants, nos dirigeants sont parfois les mieux payés du monde, mais la population ne se retrouve pas. Pourquoi cet écart? C'est un problème d'injustice. Il faut que la justice distributive soit mise en place. Donc la population va se retrouver. On diminue d'abord les salaires des acteurs politiques, là où ils sont en train de travailler, dans les ministères, parce que tout le monde devrait vivre normalement comme tout le monde. Quand tout le monde, même la rébellion qui s'est faite à l'Est là, les gens pensent qu'en faisant la rébellion, ils vont gagner facilement la vie. C'est ça qui se fait. Quand ils gagnent facilement la vie en faisant la rébellion, ils voient quelqu'un qui a acheté 10 parcelles à Gombe, 18 parcelles à Makampa, il est devenu millionnaire en faisant la rébellion. Est-ce que quelqu'un de comme ça, on peut l'intérêt de faire la rébellion? Je ne pense pas. Parce que nous n'avons pas une classe moyenne, nous avons une classe riche et une classe pauvre. La classe moyenne ne se retrouve pas, le peuple ne se retrouve pas dans tout cela. Moi, en sachant ma façon de voir, je demanderais que d'abord on commence par les paiements des présidents. Ça doit être, par exemple, la France, c'est dans les 28 000 $, 29 000 $. Si quelqu'un le paie 28 000 $, un président de la République, je ne pense pas que tout le monde va se lancer dans la politique. Là, je pense qu'il y aura une honnêteté parmi les politiciens et des gens qui travaillent dans les entreprises de l'État, et nous, le peuple, et nous, les petits commerçants et les autres. Du côté des mouvements associatifs affiliés au mouvement de libération du Congo, notez que la structure spécialisée Bapangia Bemba, que dirige Didier Ekabela Litenge Savant, en guerre contre la dépendance des femmes, elle organise des formations sur la transformation des produits de base du pays. Et ce jeudi 18 mai 2023, les femmes du district de Moamba ont appris les techniques de fabrication des vins et du savon. Gisèle Etoko a signé ce reportage et Lola Kinyama. C'est dans le but d'apporter sa contribution dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire que la structure spécialisée Bapangia Bemba organise cette série de formations en faveur de femmes. Et c'était le tour des femmes du district de Moamba de s'imprégner de connaissances sur la transformation de produits de base, notamment la technique de fabrication des différents types de vins à base de fougères, aussi la fabrication de savon. Une seule motivation, rendre la femme autonome, comme l'explique l'autorité morale de Bapangia Bemba, Didier Ekabela Litenge. En ma qualité d'autorité morale de la structure spécialisée Bapangia Jean-Pierre Bemba, j'ai eu l'initiative de former les mamans pour qu'elles deviennent autonomes. Les mamans Bapangia Bemba pour qu'elles deviennent autonomes et qu'elles transmettent à d'autres mamans, tant de Kinshasa que de l'intérieur du pays, ce qu'elles ont appris au cours de cette formation. De quoi s'agissait-il de cette formation? Il était question de leur apprendre comment fabriquer les 3 types de vins, le vin blanc, vin rouge, pousse-café, sur base d'une plante qu'on peut retrouver à travers tout le pays, la fougère. Les bénéficiaires de cette formation saluent l'initiative de l'autorité morale de Bapangia Bemba, Didier Ekabela Litenge, qui leur permet de gagner en connaissances, en argent et booster l'économie de notre pays. Nous avons l'habitude d'exporter alors que nous pouvons bénéficier de nos propres produits et les transformer, en fait de gagner, que ce soit en connaissances et en argent aussi, et pour booster aussi l'économie de notre pays.
Vraiment, nous les remercions pour l'initiative et nous remercions aussi la formatrice qui est aussi une Congolaise comme nous, une Pangui, qui a su vraiment nous former comme il se doit. Notez que cette formation va s'étendre à travers le pays. Parlons des Bembistes à présent. Le match retour opposant deux structures du mouvement des libérations du Congo, à savoir les Amis de Toussaint Liana et les Bembistes, a eu lieu le mercredi 17 mai 2023 au terrain William Booth dans la commune de La Gombe. Score final à 0 but partout. La rencontre a eu lieu en présence du président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, ainsi que de la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala. Gisèle Etoko et Olivier Longwango nous signent ce reportage. Le coup d'envoi de ce match retour ayant mis aux prises deux structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, à savoir les Bembistes et la Fondation Les Amis de Toussaint Liana, a été donné par le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo. Après 90 minutes de jeu, cette rencontre de football loisir a été soldée par un score de 0 but partout. Match retour qui a pour but de raffermir le lien de fraternité entre ces deux structures. Après 90 minutes de jeu, cette rencontre de football loisir a été soldée par un score de 0 but partout. Raffermir le lien de fraternité était l'objectif de ce match retour opposant les Amis de Toussaint Liana et les Bembistes que préside René Bonganga. Ezali match retour tokendai pana bango na Kasavubu na Fondation Lianza au désormais bazo fait partie à les Bembistes entière quoi. Bayaki to se pendenge baye to continuer au beta match sous to pesi bango bonne chance na onyo so basali je pense que Nzambe yebi pour continuer toujours comme ça la poto mutualiser ba énergie et surtout au sein de notre parti politique les MLC. Voilà. Azamoubali, hein? Pour Toussaint Liana, ce genre de rencontre permet de raffermir l'unité et la cohésion au sein du parti cher à Jean-Pierre Bembago. Président René Abiki, Maganalaka qui déjà qui n'a gagné retour parce que ça match retour. Eza malamu tokuta na raboye biso kutozo kanisa ke nonde tozaboye to sa l'équipe moko sangisa biso nyoso pour que to bana ko senga par exemple fédération tel to betina yango interfédération to betina yango to betina ba structure mususu eza malamu biloko boyeza la mingi na parti izo sala ke non boyokani bomoko izoya bato babanda ko yoka na temps mususu te banda ko se comprendre te temps bandi ko ma place moko babandi ko solola et sali ke bon moko komi ko ya c'est très bien pour na biso dali le loto bimisa mutoki to sepela ensemble to pema ensemble c'est ce qui est essentiel yango to bomoni biso lelo to kutani encore to beti lelo vraiment l'essentiel est salami. Notez que la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala Denit Villa était présente lors de cette rencontre. Écho des provinces à présent, dans la province de l'Ituri, le comité associatif résolu pour le droit humain antenne d'Irumu appelle l'armée loyaliste à traquer tous les groupes armés qui troublent la quiétude de la population dans le groupement Basumu au nord des Komanda, ceci après les affrontements entre deux groupes armés ayant occasionné la mort de 2 personnes, des blessés et l'incendie des maisons. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Cette organisation de défense des droits humains a lancé cet appel suite à l'affrontement entre ces deux groupes civiques dans cette partie du territoire des Romou. John Kirimba, coordonnateur territorial de cette société, condamne cet acte et demande à la justice d'ouvrir les enquêtes pour que les auteurs soient déférés devant la justice. Le comité associatif résolu pour les droits humains, antenne des Romou, demande à ces deux communautés, Mbira et Hema, à privilégier la paix et la cohabitation pacifique. Le comité associatif résolu pour les droits humains, Coardo à Sugle, condamne
avec toute énergie la violation des droits humains dans le barbarie des Osufiques dans le groupement Bassoulou au nord des Commandas en chaufferie de Basili depuis le 15 mai. Tout en condamnant une fois de plus cet acte qui ternit l'image de notre territoire d'Iromu, forces armées congolaises détraquer tous les renégats pour rétablir l'ordre de ce groupement Bassoulou et à la justice d'ouvrir une enquête pour le coupable soit déféré devant la justice. John Kirimba a appelé la population du territoire d'Iromu de se désolidariser avec tous les groupes armés pour la reconstruction des entités coutumières, mais aussi de collaborer avec l'armée congolaise afin d'anéantir les groupes armés qui sécurisent la zone. L'heure n'est pas à la guerre, mais plutôt à la reconstruction de nos entités coutumières. En fait, regardons tous vers notre ennemi commun qui est l'ADF et leurs supplétifs. Et nous demandons à la population d'Iromu de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité à territoire d'Iromu afin de mettre fin aux tueries dans notre entité du territoire d'Iromu. Et avant de nous quitter, sachez que le monde a célébré ce 18 mai 2023 la journée internationale des musées. Quelle est l'importance du musée et son impact sur la communication des valeurs originelles? Les éléments de réponse dans cet élément que nous propose Dorcas Nzouzi. Musée, durabilité et bien-être, tel est le thème de la journée internationale de musée célébrée ce 18 mai. L'objectif étant de diffuser les messages que les musées sont un moyen important d'échange culturel et d'enrichissement des cultures et d'encourager la compréhension mutuelle, la coopération et la paix entre le peuple. En effet, le musée contribue de manière essentielle au bien-être et au développement durable de nos communautés. En tant qu'institution de confiance et élément important de notre tissu social commun, ils sont particulièrement bien placés pour créer un effet en cascade et favoriser un changement positif. Chaque année, depuis 2020, la Journée internationale de musée soutient un ensemble d'objectifs issus des objectifs de développement durable des Nations Unies. 2023 se concentre sur l'objectif 3 santé et bien-être dans le monde, l'objectif 13 action pour le climat, ainsi que l'objectif 15 vie sur terre. La Journée internationale des musées fédère de plus en plus des musées à travers le monde. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page YouTube CCTV Ralik officiel. Au revoir.